On a été évidemment attiré par les événements qui se produisent en Iran et qui sont très évolutifs, donc il est difficile de commenter. On a vu des manifestations considérables, d'abord d'ailleurs en faveur d'Ahmadinejad, puis ensuite peut-être plus considérables encore en faveur de Moussavi et pour l'annulation du scrutin. C'est assez difficile d'interpréter ces mouvements. Bon, qu'il y ait eu trucage, fraude, ça semble assez évident, mais pour l'instant, on peut, au moment où on a été amené à commenter ces événements, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas, à proprement parler, de témoignages de fraude. C'est assez frappant, ce sont plutôt des déductions sociologiques. Il semble que ce résultat le résultat qui a été rendu officiel est à peu près impossible ou improbable. Mais il n'y a pas à proprement parler de gens qui disent que dans des bureaux, il y a eu en effet des fraudes avérées. Alors, je me méfie un tout petit peu quand même de la vision que l'on peut avoir en Occident de ce pays, parce que, bon, d'abord, on a toujours tendance à prendre un peu nos désirs pour des réalités, et puis il y a au moins deux Irans. Et il y a l'Iran que l'on voit dans nos chaînes de télévision. Ce sont les étudiants, les universitaires, les élites. D'ailleurs, il est frappant de constater que souvent les gens interviewés parlent français quasi irréprochable. Et c'est des gens qui sont aussi soucieux de l'image de leur pays à l'étranger. Il y a un autre Iran, celui d'Ahmadinejad, précisément celui des faubourgs et des campagnes, qui, pour beaucoup, sont illettrés, qui donc curent, disons, de cette image de leur pays, et qui sont instrumentalisés, par exemple, sur le mode nationaliste, dans la haine d'Israël, etc. etc. Et pour ces gens-là, en effet, par exemple, la question de la bombe atomique est une question de fierté nationale, si ce n'est même nationaliste. Donc je pense qu'il faut se garder de toute hâte, disons, dans l'analyse. De toute façon, on est quand même surpris, je dirais, ceux en tout cas qui ont tendance à réduire l'Iran à une sorte de dictature sur le mode de Pinochet. C'est pas ça du tout. C'est une démocratie dans son genre, c'est-à-dire dans le cadre des fondements même de la République islamique. Mais dans ce cadre-là, effectivement, c'est une démocratie où on voit 85% de gens qui vont voter, qui font la queue jusqu'à minuit. Ça ferait bien des envieux chez nous. Et cette population, elle est extraordinairement partagée, ethniquement, sociologiquement, culturellement, politiquement. Et c'est cet affrontement auquel on assiste. Alors ce qu'on peut dire, c'est que probablement pour l'instant, personne ne remet en cause les fondements de la République islamique, mais il est tout à fait possible que ce mouvement pour l'annulation du scrutin, ça joue un peu le rôle qu'on a connu avec la perestroïka en Union soviétique à la fin des années 80, bon, comparaison n'est pas raison, mais enfin, que de cette façon, le mouvement dépasse à un moment donné les objectifs affichés, les objectifs avoués, et aille jusqu'à une remise en cause beaucoup plus fondamentale du régime qui avait été institué par la révolution islamique de 79.